Merde. Non, laisse la prochaine fois. Tu as vu? On laisse la chose là. Asseyez-vous. Contre le sida, comme d'habitude. Comme d'habitude, nous allons commencer notre cours de SVT en consacrant 10 minutes à la prévention et la lutte contre le sida. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes affectées. Monsieur Soumi. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi ça. Tony! Monsieur Sommet. Ce n'est pas moi, monsieur. C'est Alicia. Monsieur, c'est faux, c'est lui. Alicia, ton exemple n'est pas juste. Moi, je suis une personne infectée, c'est vrai. Mais les personnes affectées, c'est plutôt ma femme, mes enfants, mes amis, bon, bref, mes proches. Vous allez mieux comprendre avec le chemin. Femme, enfant, amis. C'est quoi encore? Donne-moi ça. Ah bon? Pendant que nous sommes en train de parler d'un véritable problème de cette société, c'est ce que tu fais voir tes camarades en plein cours? Une vidéo pornographique? Non, monsieur, c'est pas moi, c'est Solo. C'est qui? C'est pas moi. Hein. Je ne veux rien entendre. Vous irez vous expliquer chez le proviseur. Ah ouais. Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement indigne dans notre établissement. Karsamba, vous avez entièrement raison. Ce que Solo a fait là est même proscrit par notre religion. Hein? C'est pas l'éducation que j'ai donnée à mes enfants comme ça. Non. Mais vous pouvez compter sur moi, cela ne se reproduira plus jamais. Monsieur le proviseur, nous partageons tout à fait votre avis. Mais les élèves aussi se plaignent. Parce que monsieur Sommet leur dispense chaque fois des cours sur le sida. Je dois vous dire que cette initiative personnelle de M. Sommet de sensibiliser les élèves sur le sida mérite nos félicitations. Nous ne devons pas perdre de vue que le sida reste et demeure une maladie endémique. C'est pourquoi nous devons donner à la génération actuelle les outils nécessaires pour éviter de contracter cette maladie. Et M. Sommet le fait bien à travers son initiative. Karsamba, écoutez. Je ne sais pas pour les autres parents. Mais pour moi, je suis carrément contre son initiative personnelle. Ah. Je suis du même avis. Non mais attendez, on va discuter. S'il vous plaît. Tu l'appelles quand je te parle. Tu ne me réponds pas. Imbécile. C'est quoi ça?
Papa, je vous jure, ce n'était pas moi. C'était pas toi comment? Hein? Solo, toi tu es indigne de moi. C'est pas l'éducation que je t'ai donnée là comme ça. Des vidéos pornographiques en plein cours, ça ne te va pas? Hein? Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, Solo? Mais papa, puisque je vous le dis, je n'y suis pour rien. Chaque fois qu'il se passe quelque chose au cours de M. Sommet, c'est toujours moi le fautif. Oui, et pourquoi? Papa, le problème se trouve ailleurs. M. Sommet est malade. Tu vois? Je ne veux plus t'entendre dire des sottises comme ça. C'est ton professeur et tu dois te garder de l'insulter. C'est clair? Mais je ne l'insulte pas, papa. C'est la vérité. M. Sommet est malade du sida. Quoi? Oui. Il est malade du sida. Si c'est vrai ce que tu dis, c'est bien grave. Mais pourquoi le proviseur ne nous a jamais dit un mot par rapport à ça? Ah, vraiment, moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on a peur. Nous, on a vraiment peur. On passe dans l'insécurité. Monsieur Sommet, je vous comprends parfaitement. Votre engagement pour sensibiliser les enfants sur la lutte contre le sida est pédagogique. Mais consacrer chaque fois les heures de cours pour la lutte contre le sida, écoutez, il faut comprendre que vous devez finir un programme. Oui, monsieur le proviseur. Si c'est tant le moment de parler de ça qui pose problème, s'il faut que je trouve du temps en dehors des heures de cours pour parler de cette maladie, mais je le ferai, monsieur le proviseur. Monsieur Sommet, vous savez bien que moi que les enfants sont ce qu'ils sont. Et leurs parents sont leurs otages. Malgré ce que nous pouvons leur apprendre ici, qu'est-ce que nous pouvons? Si leurs géniteurs sont leurs complices. Hein? Bon, pour l'instant, je vais vous demander juste de suspendre l'activité. Non, je vais y réfléchir. On va trouver une formule. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la reproduction des mammifères. Mais monsieur, Oui, pas de 10 minutes contre le sida aujourd'hui. malheureusement non. Nous avons suspendu, mais nous allons reprendre bientôt sous un autre format. Grand 1, introduction. Monsieur le professeur est malade du sida par hasard. Solo, je ne te permets pas. Si tu me provoques, tu vas me trouver. Mais c'est juste une question, jolie demoiselle. Si tu n'es pas malade, tu te tais là. Bon, Toi-même, churou, Solo. Toi-même, churou. faut pas t'amuser avec moi. Tu me connais? Je te connais bien, Solo. Hein? Je te connais. me C'est toi, connais? Solo, grosse tête. Solo, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Hey! C'est bon, c'est bon. Solo. Ne me serrez pas comme ça. Ne me serrez pas comme ça. On a tout compris, hein? Vous voulez me contaminer? Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Maître, laissez-moi. Oui, bonjour. Monsieur le proviseur, nous ne sommes pas du tout contents de vous et on est venu vous le dire. Comment ça? Nous croyons que nos enfants étaient en sécurité dans votre établissement. Pourtant, c'est tout faux. Comment pouvez-vous laisser la vie de nos enfants entre les mains d'un sidéen? Hein? Monsieur le proviseur, nous exigeons le dépistage de tous nos enfants. Mais ça, c'est obligatoire. Écoutez, ce n'est vraiment pas ce que vous pensez. Comment ça? Gardez votre calme. Hein? Nous allons nous asseoir pour discuter. Venez. Monsieur Paré, appelez les autres parents d'élèves. Ah, Je vous écoute en attendant l'arrivée de M. Sommet que j'ai fait appeler. écoutez, nous ne sommes pas venus ici voir Monsieur Sommet, mais plutôt vous. Monsieur le proviseur, qu'est-ce que vous nous avez fait comme ça? Hein? Il y a 2 semaines de cela, nous sommes venus ici au sujet des problèmes avec le nommé Sommet en question. Mais vous auriez pu nous dire que votre professeur était atteint du sida. Hein? Oui? Mais on parle toujours du sida de nos jours encore? Écoutez,
je puis vous dire que M. Sommet est l'un des professeurs le plus consciencieux du corps professoral. Son statut n'est pas un problème. Et vous le savez bien. Asseyez-vous. Je me permets de prendre la parole, monsieur le proviseur, Allez-y. pour présenter toutes mes excuses à tous et particulièrement aux parents d'élèves pour cette incompréhension. C'est vrai. Cela fait 3 ans que j'ai appris que je suis infecté du VIH. Je vis depuis lors avec cette maladie. Mais cela ne m'empêche aucunement de vivre comme vous. J'ai une femme et des enfants qui n'ont pas cette maladie. C'est déjà très courageux de votre part d'avoir rendu public votre statut. Effectivement. Mes félicitations. J'ai ainsi pu préserver ma femme et mes enfants de cette maladie. Aujourd'hui, ils me soutiennent et nous vivons heureux. C'est cette joie que j'essaie de partager chaque jour avec mes élèves, que j'aime comme mes enfants. Le petit module que j'ai initié, c'est pour les permettre d'apprendre sur le sida, qui tue encore de nos jours près de 5000 personnes par jour dans le monde. C'est notre devoir de préserver la génération future du mal. Tout à fait. Monsieur, Tu la fermes. Tu la fermes, hein? S'il vous plaît, laissez-le parler. Non. Non, laissez- S'il ne m'avait pas raconté des bobards, eh bien, on n'en serait pas là. Mais voici maintenant ridicule. Laissez-le parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vas-y, Solo. monsieur, nous avons vu sur le net qu'un Gabonais a découvert un remède contre le sida. Vous devez faire très attention à tout ce que vous voyez ou lisez sur le net. À ces jours, aucun médicament ne permet de guérir totalement du sida. Au mieux, il existe des antirétroviraux qui nous soulagent et qui nous rendent résistants à la maladie. Tun fana wata ndi da koron aka mahaya. Sankari no chimo. Ah oui. Voilà, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, on va vous laisser travailler. Non, je vous laisse à la porte. Oui, allez-y. On a sauvé tout. Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous commençons notre cours de SVT en consacrant 10 minutes à la prévention et à la lutte contre le sida. Comme d'habitude, pour la lutte et la prévention contre le sida, en avant. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la stigmatisation des personnes infectées ou affectées par le sida. En effet, la stigmatisation, c'est l'ensemble des comportements, attitudes et des actes dégradants ou défavorables à l'égard des personnes vivant avec le VIH et de leur entourage. Monsieur, Oui, Solo? Monsieur Sommet, au nom de la classe, j'aimerais vous présenter nos sincères excuses pour nos comportements irresponsables. Avec vous, nous avons compris que le sida existe encore. Et nous devons garder la lutte avec tous les moyens à notre disposition pour nous préserver de ce mal. Monsieur Sommet, nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup pour votre sensibilisation. Ça me va droit au cœur.